Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne du donner du recevoir ISN Info, la nouvelle source de l'information. Aujourd'hui, on va étudier en Java les opérateurs, les différents types d'opérateurs qui existent en Java. On va tous les voir aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir sur notre éditeur de texte préféré VS Code pour pouvoir lancer des hostilités. Donc, à tout à l'heure. Si vous êtes informaticien, si vous êtes développeur, vous devez faire avec l'anglais. Donc, on va toutefois échanger des connaissances en anglais et en français. Aujourd'hui, comme je le disais, on va voir les opérateurs. Les opérateurs, il y a les opérateurs arithmétiques. Ici, en anglais, arithmetic operator, qui veut dire opérateur arithmétique. Relation operator, qui veut dire les opérateurs de relation, c'est-à-dire relationnel. Logical operator, qui veut dire que les opérateurs de logique. Ici, souvent, on utilise les booléens. Les booléens sont mieux précisés à pouvoir démontrer, à pouvoir montrer comment est-ce que ça fonctionne de ce côté. Bitwise opérateur, ce qui veut dire que les opérateurs de bits, on va voir tout ça là. Assignment opérateur, c'est-à-dire les opérateurs d'affectation. Si vous voulez affecter une opération à une variable donnée ou bien à une expression donnée. Excusez-moi. Les opérateurs conditionnels, c'est-à-dire que par rapport à une condition, donc vous posez une condition et on va voir tout ça là. Et les opérations diverses, c'est-à-dire MISC et opérateurs, qui sont des opérateurs différents, c'est-à-dire divers quoi, qui portent sur d'autres programmes, qui portent sur d'autres choses. Donc voyons, j'ai déjà créé, et si vous, comme vous le voyez, ceux qui ont déjà pris l'envol avec cette série de vidéos, j'ai déjà créé notre fichier opération.java dans notre dossier Java Code. Donc ici, créer comme d'habitude et commencer aussi à taper au fur et à mesure. J'ai aussi créé la classe public class operator, c'est-à-dire opération, et là on va commencer par écrire les codes. Ici c'est la méthode main, donc on va plus se gêner pour déclarer les variables. Ici on a déjà eu à connaître les variables et on voit comment on peut toutefois les employer dans ce genre de situation. Donc ici par exemple nous voulons afficher, c'est-à-dire nous voulons utiliser les opérateurs arithmétiques. Comme vous le savez, tout le monde sait que nous avons le plus, le moins, la multiplication, la division et le pourcentage. Le pourcentage là, qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques? C'est le reste de la division euclidienne, c'est-à-dire le reste de la division et le reste entier. Quelle sorte de reste? Le reste entier. C'est un reste entier. Et ici, ça représente la division au lieu de 2 points bas chez certains langages. Bon, dans tous les langages de programmation, c'est le slash là qu'on utilise. Maintenant, étoile, ça représente la multiplication. Le moins comme le moins, le bas de 6, et le plus comme le plus sur le clavier. Donc là on va commencer par voir comment est-ce qu'on peut toutefois utiliser toutes ces opérations, tous ces opérateurs là dans un petit code. Donc ici juste on va déclarer des variables. Ici on va faire des calculs, donc on a besoin des int ou bien des doubles. Ici on va utiliser juste les int pour aller plus rapidement. Ce qui est valable pour les int, c'est valable aussi pour les doubles. Donc on va commencer. Donc je déclare ma variable int, je prends par exemple k, k, je prends n, je prends aussi s. Ok, voilà mes variables qui sont déclarées. Et maintenant je vais les assigner des valeurs différentes. Je fais k qui prend la valeur 12, oui 12,
par exemple, je prends n qui prend la valeur 36, et je prends s qui va nous faire, on va faire un premier affichage, un premier rendu, la somme de excusez-moi, s qui va être la somme de k et n, donc k plus n. Voilà, j'ai dérangé, et voilà, on place la virgule. Maintenant on va les appeler dans notre rendu, donc c'est le système system.out.println, on affiche ici, on dit la somme de k et n est, excusez-moi, trop rapide, et je mets juste là, et on place la somme des deux là, c'est ça qu'on a désigné ici, la somme s qui est égale à la somme de k plus n. Donc on appelle juste ici pour appeler. tout le monde sait déjà que pour appeler, c'est pour appeler la variable, c'est juste on fait plus, et ici on ajoute le nom de la variable, le nom qu'on a assigné, donc ça fait s. Donc là on va juste compiler et lancer notre console pour voir. Le résultat. Et voilà notre rendu qui est là, la somme de k et n est 48. Donc là on ferme ici juste, et on revient. On va faire pour la même chose pour les autres opérateurs. Donc qu'est-ce qu'on fait pour aller plus rapidement, pour ne pas perdre assez de temps? Je fais juste copier-coller, je fais CTRL-C et je fais V, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et ici juste on a déjà défini, ici on a déjà utilisé S ici, et ici on va encore redéfinir. Ici je mets encore en haut là, je mets CTRL-V et j'enlève l'intérieur là pour juste afficher les barres là pour différencier après. Donc ici c'est le cas, et le S qui est là, le cas où nous avons fait l'addition. Ici qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que maintenant on peut, comme on a dit dans les vidéos précédentes, on peut toutefois réassigner une autre valeur à notre variable. Donc on va toujours utiliser notre S là, et ici maintenant S va devenir, S est égal maintenant à K, on fait K moins N. Ici on va trouver un nombre négatif, mais t'inquiète pas, ça va aller. Donc ici c'est la soustraction de K et N est égal à ça, et maintenant ici on va encore N, S plutôt, qui prend encore la valeur de K. On va utiliser la multiplication. K est égal à S plutôt est égal à K que multiplie N. Donc je passe la virgule. Donc ici au lieu de ça on dit la multiplication, multiplication de K et N. Ici c'est la division, on va utiliser la division, et on va supprimer S, c'est encore égal à, pour aller plus rapidement, égal à K.
bon, soit comme c'est oui, n est plus supérieur à k, on prend ici, on va permuter n divisé par k et on place la virgule. On peut toutefois ici c'est la division pour mettre plus en évidence. On peut toutefois mettre les espaces pour mettre ça plus joli quoi, mais il n'y en a pas de souci par les espaces là. Donc ici c'est la division, la division, et ici on prend encore notre s qui est égal à excusez-moi, j'ai trop descendu, ok, s qui est égal à, ici on a déjà fait la division, ici on va faire le modulo, donc ça fait n pourcentage k, c'est-à-dire le reste de la division, c'est-à-dire la division, son reste doit être un reste, le reste entier, ça doit être un entier, et ici c'est le modulo, je vais le dire ici, modulo, bien reste entier de k et de n est égal à s. Toutefois, on peut toutefois dire, comme ici c'est la somme, on peut toutefois dire ici c'est la multiplication, on peut toutefois déclarer une autre variable qui est égale à ici, à m, qui est égale à ça. Alors, il fallait qu'on dise que, il fallait qu'on initialise, qu'on la déclare d'abord int, m est égal à ça. Ouais, je n'ai pas voulu répéter int à l'intérieur, c'est pourquoi j'ai juste employé s comme c'est déjà défini, comme c'est déjà déclaré plus haut ici. Donc, vous pouvez toutefois déclarer comme ceci et ça va marcher. Et ici, au lieu de s, vous changez ici par m et tout est fait comme ça. Donc, si c'est mieux comme ça, on peut toutefois l'appliquer, il n'y a pas de souci. On peut toutefois l'appliquer. Ici, c'est la division. On met notre d. Excusez-moi, ça fait int d qui est égal à ça. Et ici, c'est le reste de la division euclidienne. Donc, R, le reste de la division est R. Et ici, on a la division. On place le D. Ici, je nomme int parce que je veux retourner un entier. Si je veux retourner un entier, et ici, l'entier serait R. Et ici D, et je pense que c'est bon. Maintenant, on relance notre application pour voir ce qu'il y en est. Toutefois, on peut toutefois aussi utiliser notre terminal comme CMD. J'ai installé un nouvel éditeur. C'est un nouveau terminal qui vient de Linux. Donc bon, pour le moment, nous avons notre rendu qui est là, la somme de k et n est, et la soustraction de k et n est, comme c'est la réponse doit être négative parce que n étant supérieur à k. Maintenant, la multiplication de k et n est égale à ça, et la division de k est égal à 3. Là, je vais refaire. C'est-à-dire que c'est n qui devait venir ici avant k. De la même façon ici, la division de n sur k, c'est-à-dire le reste de la division est égal à 0 parce que, pourquoi c'est 0? On va revenir encore dessus. Pourquoi c'est 0? Parce que c'est le multiple. Je ne sais pas comment j'ai fait pour choisir le multiple de 12. Le multiple de 12, oui, 12 fois 3, c'est ça qui donne ça. Donc ici, si je modifie un peu ici, je vais modifier un peu ici, oui, 5, là on aura 1 de retenu ici. Donc on revient là, la multiplication, ça passe ici, c'est de n et de k. Donc parce que c'est
c'est n qui est plus supérieur, on ne veut pas avoir des histoires de virgule, des 0, donc n et k. Donc pour aller plus simplement, et là on a ça, on enregistre et on relance. Et voilà, c'est ce qui est mieux fait, et ce qui est mieux fait maintenant. Et voilà notre résultat. Vous voyez que la division de n et k est 7, parce que c'est l'entier. Normalement c'est l'entier, seulement que si vous vous souvenez bien, c'est une conversion implicite, explicite, oui, implicite, parce qu'on n'avait pas précisé. C'est pourquoi il a dit 7. Normalement ça va faire 7, quelque chose. Et le reste de la division ici de l'entier est l'entier 1. Donc ça fait 36 divisé par 7, divisé par 5 plutôt. Voilà, c'est ce que ça donne. Ici on efface CLS aussi, ça peut effacer. Ah, c'est commande batch. Ok, clair. On a ici clair pour effacer, ce n'est pas grave. Et là vous voyez que les opérateurs arithmétiques, c'est très facile, très facile à utiliser en Java. Dès que vous maîtrisez ce petit rouage, c'est fini. Donc on va rapidement tomber sur les opérateurs de relation. Je vais encore faire CTRL V ici, et ici on est sur les opérateurs de relation. Juste on va vérifier. On va vérifier d'abord l'égalité là. On va voir si le cas est égal à ici. Je vais essayer la vérification, ou bien oui, la vérification. Ici la vérification de k et de n. Si on va vérifier ici et k, si ici k, si k est égal à n. On va vérifier ça tout à l'heure. On place le point virgule, c'est là. On va souligner. Ok, là, je place ça entre parenthèses. Excusez-moi. Aussi devient trop sensible. Voilà la vérification de k et de n. Si on va voir, on veut voir si k est égal à n. Au lieu de redéfinir encore d'autres variables, on va juste jouer sur ces variables qu'on avait déjà déclarées, et on va évoluer. Ici je place un système out, out point ln, et juste je mets les tirets pour différencier, et pour me différencier je fais encore un système out println pour mieux retourner à la ligne, pour insérer une ligne vide. Ici je dois fermer là. Donc ici on vient de prendre ça, donc on va vérifier si quel sera le résultat. Ici on a le résultat serait, si c'est vrai, si c'est que k est supérieur à n, on aura true. C'est comme les booléens qu'on avait déjà eu à voir, que ça suit seulement deux logiques. Donc les booléens, c'est leur domaine ici, c'est leur domaine de prédilection, qui sont les relations, les opérateurs de relation. Donc on va rapidement exécuter encore notre code pour voir ce que c'est. Donc on va exécuter. En attendant, je vais voir si mon terminal s'est lancé. Je vais cd, c'était le dossier Java code. Non, c'était cd desktop, cd desktop, et cd je vais faire, c'est Java code.
Oui, c'est ça. Maintenant, je vais faire Javac. Javac, c'est opération. Opérateur Java. Si vous vous souvenez de cette manière de compiler le code aussi, si vous vous souvenez, on avait déjà eu à utiliser ça, on avait eu déjà à faire ça dans l'autre vidéo. Il me disait source opérateur. Qu'est-ce que j'avais mis de l'autre côté? Ah ok, lui est déjà en cours, c'est pourquoi il a bloqué. C'est opération, c'est pas opérateur. Voilà. Donc excusez-moi, mais en fait on a déjà eu notre résultat, la vérification de cas. On vérifie la vérification de cas, j'ai pas mis l'espace, est inférieur, donc c'est pas juste, c'est false qui doit retourner la vérification. Donc vérifier ici, bon, vérifier ici, oui. Je vais mettre tout ça là propre. Vérifier si c'est mieux, c'est mieux comme français. Vérifier si K est inférieur ou bien K est égal. Je place les opérateurs, c'est mieux. Est égal K, si K est égal à N. Donc c'est ça. Donc je reviens sur mon terminal, c'est plutôt opération.java. Ça c'est juste un rappel. Comme j'ai eu à installer ce nouveau terminal qui vient directement de Linux, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez aussi vous procurer ça. Donc pour lancer ça avec Java, opérations, et on fait rentrer là, on peut avoir mieux les résultats. C'est encore de l'autre côté. Je vais éditeur setting. On va voir ce qu'on peut faire dans le setting test coloration. Qu'est-ce que ça? Apparence. Font. Ici on devrait avoir la police. Je vais juste agrandir la police. Ok, size. Je prends 4. Voilà. 4 qui est plus joli à voir, ou bien 26, 28, mais c'est encore trop gros. Passons les yeux, 26, oui c'est mieux. Et on save. Voilà. Quand je réduis un peu, vous voyez que c'est plus joli par rapport au terminal de Windows standard. Vous voyez que on a les mêmes résultats là, c'est plus joli et c'est plus mieux à observer. Donc on retourne donc vérification seulement. Ici il y a le truc là qui n'a pas mis ça. C'est après je vais vérifier pour corriger l'encodage de Windows, parce que lui il a pris l'encodage par défaut. Donc par rapport à notre VS Code, lui il va directement. Donc on fait toujours la même chose, on fait juste copier-coller, CTRL C, on fait encore CTRL V, 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 et on va combien de fois, on va voir si ici vous comprenez, si ce n'est pas égal, ça y est différent de le point d'exclamation égal, ça veut dire différent de. Donc si on va voir si
K est différent de N, c'est 8, ça doit être true. K est différent de N. On vérifie ça rapidement. Et ici, on fait si K est inférieur. Si K est inférieur. Si K est inférieur, excusez-moi. Si K est inférieur à N. Je fais encore la même chose. Si K est inférieur à N. Si K est inférieur à N. Ici, on va voir si K est supérieur à N. La même chose ici, on place K est supérieur à N. Ici, on vérifie aussi si encore quelle logique qui est là. Ici, on va vérifier si K est inférieur ou égal à K, à N, K, oui, KN. On va vérifier si ici K est supérieur ou égal à N. Donc, juste, vous n'avez juste à copier-coller pour pouvoir vérifier plus rapidement. Ça, normalement, on ne devait pas traîner trop sur ces histoires de logique là. Dès que vous comprenez la première façon de faire, donc vous devez toutefois comprendre ce qui va suivre. Donc, rapidement, on revient sur notre terminal. On revient sur notre terminal pour mieux observer. Et on relance encore avec on relance. Je CL pour effacer et je fais encore Java et je dis opération et voilà notre résultat. Donc on va vérifier si K est égal à N. C'est faux, c'est pas juste, c'est le booléen qui parle ici. Et si on veut voir que si A est égal à, donc K est différent, oui, si on veut vérifier si K est différent de N, c'est vrai. On veut dire si K est inférieur à N, c'est vrai. Si on veut juste vérifier si K est supérieur à N, ce qui n'est pas vrai. K est inférieur ou égal à N, c'est pas ça. Et aussi K est supérieur ou égal à N, c'est pas aussi ça. Donc, on revient sur notre terminal pour notre éditeur de test Java pour voir ce que ça va donner. Et ici, on va voir les opérateurs logiques. Ici, les opérateurs logiques, ça là, ça veut dire que et le symbole c'est lambda, non, c'est pas lambda qu'on dit. Bon, prenez ça comme ça, ce symbole là, double là, ça veut dire que et c'est E. Je vais revenir sur dès qu'on termine ça, ces opérateurs logiques de logique là, on va voir les autres après parce que la vidéo devient un peu plus longue. Il faut qu'on coupe petit à petit et je vais vous revenir donc parce que dans les opérateurs de bytes with, c'est-à-dire les opérations de bits bien de bytes, et ce qui veut dire que on va encore voir ça, tout ça là en détail. Ça c'est et avec 100 bord, donc c'est et ici c'est ou, donc ici c'est ou, et ici ce n'est pas, donc ce n'est pas. Donc on fait encore la même chose ici. On fait CTRL V. Où est-ce que j'ai copié ça? Donc je prends ça, l'exemple de ça. Voilà juste l'exemple là. CTRL C. On fait CTRL V. On va vérifier si ça ici normalement, ok. Pour mieux vérifier, ici il faut qu'on définisse certaines variables pour pouvoir utiliser quelque chose d'autre de différent que les ifs qu'on est en train de, parce que ça il faut que ça suive la logique réelle. Donc là on va utiliser les booléens, je peux mettre booléen A, je vais lui dire que c'est true, je vais lui préciser la valeur par défaut et je vais encore déclarer l'autre booléen, je mets B qui lui aussi est égal à false. On prend les deux valeurs là pour vérifier dans quel cas si
vous donnez une expression, parce que vous vérifiez deux expressions. Par exemple, vous dites que si l'âge de la personne est égal à 18 et le nom est égal à Raymond, alors accédez à l'application. Je ne sais pas si vous me suivez sur cet exemple, c'est un exemple simple. Donc c'est pour pouvoir mettre une relation entre deux conditions. C'est-à-dire que si l'autre est vrai avec ce qui suit, ok, exécuter. Si ce n'est pas vrai, donc si l'une des expressions n'est pas respectée, ça ne devait pas passer normalement. Donc c'est ce qu'on veut vérifier ici. Donc ici on veut vérifier si A et B. Je vais aussi dans la vidéo prochaine vous mettre le tableau, un tableau dans lequel vous pouvez récupérer ces opérateurs logiques là. Donc ici on veut vérifier si A et B, c'est-à-dire A et B. Donc A, et ici on a ici B. B met à l'intérieur notre symbole double là. Donc ici on va vérifier et on lance notre application ici. On peut toutefois aussi vérifier par notre terminal pour voir lequel va aller un peu plus rapidement. On va aller rapidement. Ici pour effacer le terminal, c'est CLS, comme ça, CLS, ça veut dire que clean, c'est-à-dire clean yeah, c'est une expression en anglais. Donc ici c'est valable aussi sur le terminal standard, qu'on appelle aussi invis de commande. Donc moi je l'appelle toujours tout terminal. Donc ça nous permet d'exécuter des commandes, des lignes de commande pour pouvoir communiquer avec notre machine, c'est tout. Donc je vais encore Java opération. Souvenez-vous qu'il faut toujours commencer avec une lettre majuscule. Donc ici A et B, ce qui veut dire que la logique là ne peut pas être vrai, parce que on dit false, vrai ou faux. La réponse doit être toujours faux, parce qu'on ne peut pas multiplier. Ici c'est une multiplication. Si on fait plus fois moins, ça fait moins d'office. C'est ce que ça voudrait dire ici. Donc on va aller encore plus rapidement. Ici quand on vérifie ça ici, lui aussi il a affiché. Lui, comme il a mis tout bien, c'est bien logique. Donc c'est à vous aussi de voir dans quelles conditions vous pouvez utiliser vos terminaux. Ici c'est pour ne plus revenir sur le terminal de VS Code pour toujours l'ouvrir. C'est pourquoi j'ai préféré installer l'autre aussi pour pouvoir évoluer avec. Donc vérifier si A et B, donc ça ne peut pas passer. Donc on prend encore la même chose ici. D'abord pour série, on fait système .out.println. On place encore les tirets là pour différencier. On fait un tiret là pour différencier. On place la virgule. On fait encore système.out.println. On place encore la virgule. On fait encore la même chose. On fait juste ici copier-coller. On fait CTRL-C. On fait CTRL-V, CTRL-V. Et on change seulement en et note. Ici c'est et que je veux, et là c'est Alt GR sur le clavier et la touche 6, ça y est, le bas de 6, et ça vous permet de créer les deux barres là.
Donc c'est ça. Et ça fait. Et ici, je veux dire, est-ce que c'est ça n'est pas B? Ça va donner true. Oui, il n'est pas égal, not égal, not, it's not. No, it's not. Not. It's not. Ah, not B. Si je le dis ici. Donc, not, oui, not égal, not. Oui, normalement, ça va être not égal. Bon, je l'ai encore ajouté, je sais pas, c'est pas grave. Et voici, c'est une erreur que je suis en train de faire. On va vérifier tout ça ensemble. Not. Ce n'est pas le double qu'on dit, c'est une seule, oui. Donc, not égale à B. J'ai mis ici égal. Donc là, on vérifie et on relance. On vérifie, on relance ici. Et voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Que A et B ici, c'est que et. Ça dit ou. Ça dit que ici, on avait dit les deux traits, ça veut dire ou. Ce qui veut dire que si l'autre condition, par exemple, si Raymond, si l'âge est égal à 18, ou bien si l'âge est supérieur, ou bien égal à 18, ou bien si l'âge est égal, disons 18, et ça dit ou bien où le nom est Raymond. Ça dit que vous voulez rentrer dans une application. On dit admis ou secrétaire. Si ce n'est pas admis, ce n'est pas administrateur, si c'est le secrétaire, donc accéder à l'application. C'est ce que ça veut dire. Si l'une des expressions est fausse et que l'autre est vraie, ça passe. Il n'y a pas de souci. Mais si les deux expressions sont fausses, ça ne passe pas. Donc, c'est la même chose ici, aussi ici. Ici, on avait dit que ici, normalement, ça fait égal. Donc, l'expression A est différente de B. Le true est différent de false. Donc, le vrai est différent du faux. Bien sûr que ce sont des deux logiques qui marchent ensemble, mais c'est toujours différent. Donc, je vous dis merci. Merci à vous tous qui ont suivi jusqu'au bout. Et j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de cette vidéo. Et merci de vous abonner à la chaîne et d'encourager. Merci de commenter les vidéos et dans le sens positif pour construire. Et merci de partager et de liker aussi. Voyez les vidéos jusqu'au bout. Il y a toujours quelque chose qui est caché dedans, qui peut révéler aussi votre ou bien qui peut faire un plus pour votre intelligence. Donc merci bien et à plus.